Ils ont déjà leur t-shirt de campagne, leur programme sur papier et sur tablette, leur liste complète et leur QG rue Malibran dans un quartier populaire, histoire de faire mentir l'étiquette bobo qui continue à coller à la peau des écolos. Ce qui me dérange le plus, c'est qu'on puisse imaginer que le projet d'écolo est un projet bobo. Ce n'est pas le cas du tout. Et donc j'assume complètement ce que je suis. Oui, on peut dire que je suis une bobo, mais je pense que le projet politique que je défends est un projet de solidarité, de responsabilité, qui a comme préoccupation, effectivement, d'associer l'ensemble de la population et de donner une place à chacun. Et leur liste se veut à l'image de cette volonté. La feuille de route des Verts ixellois est en tout cas tracée. Ils veulent décrocher le majorat. On fait entre 20 et 25%, un quart des voix, un quart des sièges. Et nous avons effectivement l'ambition de devenir la première formation politique à l'issue des prochaines élections. Et pourquoi pas, s'il y a une majorité alternative qui se dessine par rapport à la majorité sortante, de revendiquer le majorat, parce que nous serions la première formation de la nouvelle majorité. Et ils n'ont pas de mots assez durs pour qualifier la gestion de la majorité PSMR. Une baronnie, disent-ils, qui n'a eu de cesse de conforter le pouvoir de potentat au détriment des Ixellois. Ils se présentent donc comme l'alternative anti-ronron à la reconduction de cette majorité. Et s'ils affirment aller aux élections les mains libres, les affinités avec le CDH et les FDF semblent évidentes. Quand on regarde un peu les partis qui ont envie de changer les choses, qui sont tournés vers les citoyens, qui ont mis aussi le thème de la gouvernance parmi leurs priorités, on constate actuellement en tout cas que le CDH et le FDF semblent porter vers ce type de discours et semblent porteurs d'une certaine alternative avec écolo. Tous les grands formats feront campagne, mais les choses sont claires. Quel que soit le nombre de voix de préférence, il n'y a qu'un candidat bourgmestre, la tête de liste. Pas de guerre des chefs à craindre donc au lendemain du scrutin.